Bonjour et bienvenue sur On parle cinéma. On va vous raconter pourquoi ce n'est pas la suite de la saga comme annoncé officiellement et pourquoi c'est le plus gros mensonge marketing et commercial du monde. Alors veuillez redresser vos sièges et attachez vos ceintures. Pour poser les bases, si c'était la suite de la saga Star Wars et par affiliation de Disney, la saga Skywalker, le 7 il aurait commencé avec les personnages principaux de la saga, qui seraient rentrés en interaction avec des nouveaux. Mhm. Mais c'est pas le cas. On a le droit à des personnages fonctions, des numéros qui vont par bribes croiser les réels persos de la saga. On rappelle quand même qu'on ne voit à l'écran Luke, Leia et Anne que 15 minutes à peu près en 6 heures. 6 heures de film. Pourquoi alors, on s'est demandé, prétendre que c'est la suite, si ce n'est finalement pas pour faire venir juste tous les passionnés et surtout leurs enfants voir leur pub géante de 2 heures à 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Belle pub. Pendant qu'on préparait l'émission, on a vu beaucoup de gens se bouffer le nez à savoir si c'était un bon film ou pas. Hmm. Au lieu de se demander si c'est une suite et fin de la saga, vieille de 42 ans et la plus culte du monde. Divisée Pour mieux régner. pour mieux régner. Alors, commençons par le commencement. Le 9 est sorti et on a eu droit donc à la fin du 9, à la fin de la dernière trilogie et à la fin de la saga. Et nous, la fin, nous a laissé sur notre fin. Ça passe pas. Une énorme Donc, fin. conclusion, une énorme incompréhension, des questions à tout va, ce qui nous a amené donc au premier fait. Ce n'est pas la suite, ce n'est pas la fin de la saga Star Star Wars. Wars. C'est un univers Star Wars où on paye des acteurs aimés par les passionnés pour promouvoir et vendre des produits dérivés à en pleuvoir. Waouh. Youhou! Incroyable, mais ça a fonctionné sur tout le monde. Adepte de la première ou seconde trilogie, quasiment tout le monde a eu son mot à redire sur cette fausse suite lancée par Disney. Une manipulation de derrière les fagots. Comme jamais. Alors, comment est-ce que finit la saga? Gros point d'interrogation. Donc, copier-coller du Retour du Jedi mal exécuté, jusqu'à retourner les mêmes scènes, comme Rey et l'Empereur, ou la fête et les Ewoks à la fin, qui sont bien entendu à vendre. Ben Solo, le dernier Skywalker, à la fin, il meurt. Rey qui tue l'Empereur, qui meurt. Ben Solo, Skywalker, qui revient, qui remeurt. Rey qui revit. Alors, notons qu'ils s'étaient embrassés un peu avant. On ne saura jamais pourquoi. Après, alors, tout pète. Voilà, tout pète. On ne sait pas vraiment comment. On est mal situé. C'est dans l'espace. On voit ça pète. En tout cas, on sait que ça pète. Tout pète de toute façon. Et puis, on a le droit à un bon gros câlin. Peaufine Rey. Lando, il se trouve une mission avec l'ancienne Stormtrooper. Meilleur pilote de cheval là, de la galaxie. Incroyable. Génial. Rey qui n'était, n'est et ne sera jamais une Skywalker arrive sur Tatooine, à la baraque de tous les passionnés et des Skywalker. Elle enterre profondément, très profondément, le nouveau sabre à vendre de Leia, le sabre d'Anakin et Luke, et un peu celui de tous les fans aussi. Presque cerise sur l'Everest. Un produit dérivé passe et il lui demande son nom. Waouh! C'est extraordinaire. Après cette torture moyenâgeuse, faut le dire, elle répond, ouvrez les guillemets, Skywalker. Alors, lâcher le ballon, lancer les confettis, pour clore cette épique saga, elle nous sort un nouveau sabre, de lumière jaune, envoyez la musique, générique, au revoir. Waouh! On en revient aux fondamentaux. C'est la fin du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que deviennent nos personnages aimés et suivis depuis 42 ans? Bordel. Et bonne question. Et c'est là toute la question. Est-ce une fin pour la saga? Pour nous, et sûrement, je l'espère, pour tous les passionnés, non. Non. Impossible. Pour répondre à toutes nos interrogations, il y en a Beaucoup. Voilà. Bien obligé de regarder le 7. Encore. En espérant y trouver nos réponses. En tenant compte que Jar Jar Abrams a réalisé et écrit le 7 et 9. Il n'a pas réalisé le 8 et il est en désaccord avec son réalisateur.
Malheureusement, ça ne nous donne pas plus d'infos. Ça donne aucune nouvelle info. Chaque perso, nouveau ou ancien, il n'a pas de fin réelle dans le 9. Parce qu'il n'existe pas. Ils n'ont aucun développement, aucun traitement, aucune évolution. Entre parenthèses, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors peut-être que Poe, il redeviendra trafiquant d'épices. Ça, c'est bien de nous l'avoir placé aussi dans le dernier. De toute manière, elle n'était pas là dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit dans le 7 que Leia embrasserait et pas Chewbacca à la mort de Han Solo. Pourquoi? Si c'est pas pour nous attacher à ce personnage-là, qui n'existe pas, en ajoutant faussement du sentiment. Nous la vendre. Juste pour nous la vendre, ajouter quelque chose à ce personnage, fonction, encore une fois. Elle ne la connaît pas, quoi. What? D'où Chewie, on parle de Chewie, quoi. Chewbacca, quoi. C'est incroyable. Donc, c'est impossible de faire la corrélation entre le début et la fin de cette dernière trilogie, en prenant en compte, bien évidemment, que c'est J.J. Abrams, Jar Jar, qui nous a fait le scénario du 7 et du 9. Bah, en regardant le 7, et en prenant le compte le scénario du 9, obligé de constater que si Palpatine était là depuis le début, aucun déroulement du scénario aurait pu se passer comme ça. C'est impossible. Snoke est l'empereur, c'est l'empereur. C'est l'avatar de l'empereur. Il peut se déplacer, il est encore très puissant. Ça se voit. Snoke, il a une armée. Mais dans le 9, l'empereur, il a aussi une armée. Sachant que les deux sont une même personne. Cela prouve qu'une seule chose, c'est que le scénario, il a été écrit au fur et à mesure et pensé pour vendre des jouets et non pas créer une vraie suite et une vraie fin. Et sinon, on l'aurait eu. Alors, qu'on n'aime pas le 8, enfin, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, de toute manière, c'est pas le problème. Puisque, de toute façon, dès le début, dès le 7, l'histoire, elle est pas bonne. De toute façon, les films, ils auraient pas pu être bien. Parce que Jar Jar Abrams et Disney, de toute manière, ne l'ont pas fait pour ça. C'est tellement transparent maintenant. Alors, petit rappel, qu'on voit quand même un Luke muet pendant 23 secondes, et que Han Solo meurt, et notre princesse, à la base si forte, elle passe son temps en câlin et sourire niais, quoi. Alors, pensez à Carrie Fisher. Tu te penses à Carrie Fisher, toujours. Mais en vrai, c'est là qu'on aurait dû tilter. Mais tellement mentalisé, et je le reconnais, on le reconnaît, tellement mentalisé, on a fini quand même par être content et dire, même aux gens, de leur dire quoi, qu'on était content de voir une minute, même pas pour le cas de Luke, qu'on les voit même pas une minute dans leur propre saga. Ce qui a été dit comme la saga, la suite de la saga. Ouais, soi-disant. C'est quand même extraordinaire. Donc, pas la peine de se demander ce qu'ils deviennent, parce que de toute façon, c'est pas leur suite. Mais on s'est quand même dit, pourquoi pas vérifier quand même les autres personnages qui ont été introduits. Ouais. Finn, par exemple, voilà. Finn, il aimerait, ou il voulait lui dire que c'était un Jedi. Un élément quand même... C'est un élément pourtant placé dès l'intro du film. Avec la sensation de peur qu'il a quand quand Kylo Ren arrive. Ça a été placé dès le départ du 7, donc dès le départ de la nouvelle trilogie. Les parents de Rey, donc son père, c'est bien le fils de l'empereur. Ou la mère, un des deux en tout cas, mais il y en a bien. Si on a bien c'est pas clair, si on a à peu près compris. C'est le père, apparemment. Mais c'est vrai que ça change rien, que soit le père ou la mère, de toute manière. Il n'y a pas de développement. Voilà. Merci, au revoir. Voilà. Merci d'être venu. Poe redeviendra-t-il un épicier intergalactique? C'est encore un merci, voilà. Lando. Alors Lando, pauvre Lando, pareil, nous ramener Lando pour rien. Pour rien, et juste pour qu'à la fin il ait une nouvelle mission. En plus, ils l'ont ramené qu'au dernier. Enfin bon, ça va on aime bien Lando. Chewbacca. Alors Chewbacca, le néant, on saura jamais. C'est vrai que personne n'aime Chewbacca, c'est pas intéressant. Ouais. R2D2, le néant, encore on saura jamais. Alors encore moins, personne n'aime R2D2. C3PO, c'est qui ça le néant, on saura jamais. Même BB-8. Même BB-8, quoi. Pourtant, BB-8, c'est lui qui a été le plus mis en avant de tout le set. C'était même pas c'est un droïde. Et j'ai même pas envie de parler du nouveau droïde. Salut. Enfin, voilà, on en est même plus à donner des noms aux droïdes. Salut, bah, on peut lui dire merci d'être venu. Voilà. On a pu l'appeler produit dérivé également. Merci d'être venu. Quoi. C'est la copine de Poe qui a une tenue là qui ressemble légèrement à celle de la polymorpheuse là. Dans l'attaque des clones. Dans l'attaque des clones. Merci d'être venu. Encore une fois, aucun traitement, aucune évolution. L'acolyte de Finn qui conduit une équipe à cheval, elle va apparemment, comme tu l'as dit, partir avec Lando. C'est bien ça. C'est bien.
C'est bien. Boba Frick, notre petit hacker là, de droïde préféré. Merci d'être venu. C'est génial. Snoke, on voit dans le 9 qu'il y a d'autres avatars. Pourquoi ils sont là pour... Pourquoi se poser la question Maze, qui a été bien gentil tout au long de cette trilogie. Bah, merci pour rien, elle ne servait à rien. Merci. Hugs, alors là, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Il se fait tuer par le nouveau général, apparemment, qui a l'air énormément plus gradé que lui. Alors que dans le set de J.J. Abrams, Hugs était quand même introduit comme un personnage très haut niveau, très haut gradé. En tout cas, dans l'équipe des, on peut dire les méchants, c'était quand même... Il a l'air d'être le second Snoke. Alors après, je suis pas un expert dans les grades du premier ordre. Non, mais de toute façon, on ne veut pas les connaître, on ne veut pas être expert en premier ordre. Mais en tout cas, dans le set, il est mis à un niveau il est égal à Kylo Ren, limite, sauf qu'il n'a pas de pouvoir, quoi. Donc c'est très bizarre d'introduire encore une fois dans le 9 un personnage pour le faire mourir. Enfin, encore une fois, là-dessus, il faudra qu'on voie. Mais il y a trop, faut pas chercher à comprendre en fait. En tout cas, c'est le petit cadeau. Hugs, voilà, il se fait dégommer gentiment, c'est très rapide. Il y a qui après ? Les sabres. Les sabres. Parce que là, mais alors là, il y aura tellement de choses à dire sur les sabres, mais on va juste vous laisser chercher le sabre de Luke. Ouais, déjà, juste ça déjà. Ça serait déjà une petite base. Les chevaliers de Rennes. Alors c'est ça. Ou l'introduction. C'est l'introduction la plus misérable et la mort la plus pathétique. C'est extraordinaire. En plus, c'est Kylo Ren qui les tue. Tués, donc c'est les chevaliers de Rennes, mais ils se font tuer par Kylo Ren. Déjà, par la personne par qui ils ont été introduits. Pareil, non mais ne cherchons pas. C'est extraordinaire. Ne cherchons pas. Extraordinaire. Ne cherchons pas. C'est pathétique, c'est ridicule. Merci, quoi. Je le dis vraiment, mais c'est pas cool, quoi. C'est tellement nous avoir mis Luke et Leia en Ghost. Non, c'est bas. À la fin, mais il y a pas de mots, quoi. C'est petit. En fait, c'est une insulte en fait à Star Wars. C'est pas une insulte en fait même à Star Wars. Enfin, je sais pas comment dire. C'est une insulte à tous les gens qui aiment vraiment Star Wars. Tous les gens qui ont aimé le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu nous mets une petite image à la fin. Tu t'es pas trop... Je sais même pas si c'est bien fait en vrai. C'est extraordinaire. Enfin, pareil, faut même encore une fois, pas de dialogue, quoi. Voilà, pas de développement. Ouais, alors, tout est incohérent, de toute façon. Mm. C'est même pire que ça, en fait. Puisqu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'histoire réelle. Réellement, il n'y a pas d'histoire. Il faut bien prendre en compte le 7 et le 9. Il devrait y avoir quand même des prépas à payer. Il n'y a pas d'histoire. C'est une publicité. C'est une publicité. Dès le début. Et ça n'a sûrement pas été pensé pour autre chose. Ça n'a pas été pensé pour être une suite ou simplement même une trilogie ou quoi que ce soit, de toute manière en rapport avec la saga originelle. En comptant même la prélo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas la suite de cette saga. À un moment, on est obligé de regarder le 8 pour essayer de mieux comprendre. En prenant en compte, bien sûr, que Rian Johnson, malgré la déferlante qui s'est mangée... Et on en a mis aussi. Même nous, d'ailleurs, on a été les premiers, on va pas se mentir. Il a toujours dit, malgré tout ça, et on ne comprenait pas. Même nous, on s'est énervé, on se disait, mais c'est pas possible, il nous nargue. Il sourit en plus. Ouais, malgré tout ce qui s'est pris, il a toujours dit que lui, il était un vrai fan. Et qu'à la base, donc je le répète, nous, à la base, on n'a pas du tout aimé son film. Et ben en le re-regardant, on s'est rendu compte... Pour nous, qu'il était sûrement un vrai fan. Que c'est un vrai fan. Il a pas chié sur la licence, comme beaucoup de gens, y compris nous. Je le répète, on avait pensé au premier visionnage. La question, c'est se poser, c'est si c'est vrai, et d'avoir subi tout ça finalement, et d'avoir encaissé tout ça. Johnson, est-ce que c'est un Jedi, quoi? Déjà un vrai fan, et limite, c'est plus haut niveau que ça, quoi. C'est le seul film. Alors faut rappeler quand même pour le 8. C'est le seul film des 9 qui n'a déjà pas de transition temporelle. Déjà. On repart tout de suite après le film de J.J. Abrams, qui est sûrement déjà quelque chose. Jar Jar Abrams. C'est le plus long de tous les Star Wars. Alors on peut reprocher, en passant, petit pic encore pour Jar Jar, il aurait pu clôturer quand même le dernier de la saga, quand même en faisant le plus long, quand même. C'était un minimum. Tu clôt 42 ans d'histoire cinématographique, Jar Jar. Personne n'aurait été contre que ce soit seulement 10 minutes de petite fin en plus, peut-être. Ou de plus poser, de plus expliquer. Mais on sait que c'est trop de travail, on a compris, on espère que vous allez comprendre aussi. C'est trop de travail, c'est pas le but.
Donc c'est celui que je disais qu'il a le plus, il a même pas de transition temporelle, c'est le plus long. Tous les Star Wars. Là. Déjà de base. Alors le premier fait choquant, nous qui nous a choqué en tout cas directement, c'est que Luke il jette le sabre dès l'intro du film. C'est le truc moi qui m'avait horripilé dès que le film avait commencé, et ça a dû en horripiler beaucoup. Moi ça m'avait assez fait péter les plombs, mais finalement à la finale on s'est posé la question. Bah ce sabre, déjà c'est pas le sabre de Luke, c'est celui d'Anakin, c'est celui de son père. Est-ce qu'il en avait besoin de ce sabre? Est-ce qu'il en avait envie, s'il avait envie de le récupérer? Comment Maze l'avait? Encore une fois, ça n'a jamais été développé. Pourquoi elle l'avait? Toujours, pourquoi C'est pourquoi Maze, elle a le sabre de Luke. Il a été coupé, enfin, sa main a été coupée. Par Anakin. Par Dark Vador à ce moment-là. Alias Dark Vador. À la fin du 5, le sabre, il est tombé. Elle a comment oui, déjà, tu peux pas nous dire que tu finis la saga de 42 ans sans nous... Enfin, juste ça déjà. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est placé dans le 7. Il faut rappeler encore une fois qu'Abraham, ça fait le 7 et le 9. Il aurait pu créer un préparé comme celui-là et nous révéler dans le 9, par exemple, une scène comment Maze a trouvé. Voilà, on a compris que c'était pas le but. La vraie question, c'est plutôt est-ce que Johnson, parce que moi, ça m'avait... comme toi, ça nous avait choqué, ça a choqué tous les vrais fans quand il jette le sabre. Mais alors... Il déteste Star Wars, Johnson. Il déteste Star Wars ou il déteste juste que il déteste que Jar Jar Abrams, peut-être. En a fait. Et Disney. Parce que à la finale, c'est quand même ce qu'on s'est demandé, quoi. Si c'est un vrai fan, bah alors de le jeter, oui, c'est peut-être gros, mais c'est... Mais c'est pour montrer tout de suite. Il a eu raison, c'est la première scène. Et finalement, c'est... On est tombé d'accord. Si c'est un vrai fan et qu'il voit le set... C'est pas normal. C'est normal qu'il jette le sabre. C'est pas normal. Donc on s'est dit finalement que tout le film... C'est une métaphore visuelle pour vous montrer, enfin nous montrer, sûrement ce que lui, il a vu dans le set et ce que vous verrez dans les suites. C'est ce qui se passe. Quoi. Il a vu normalement ce qu'auraient dû voir tous les passionnés, déjà de base, comme on a pu être content de voir seulement 24 secondes de notre pauvre Mark Hamill. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et ce qu'il a vu, c'est que de toute manière, Jar Jar Abrams là, et Disney, ils chiaient carrément sur la licence. Mais carrément. Il a quand même été jusqu'à nous faire croire qu'un fer à repasser pouvait être un croiseur. T'es pas mal celle-là. Moi, quand j'ai vu ça au cinéma, j'ai pété les plombs. J'ai dit, mais il se fout totalement de nous. Alors qu'en fait, non, il nous a juste éclairé, si on part de ce principe que c'est un vrai fan, que, alors vous allez voir beaucoup de choses, ça ressemblera avec un certain plan et un peu de musique, vous croirez que c'est du Star Wars. On a tout pris pour du Star Wars. Mais c'est pas du Star Wars. Bah, ça n'a rien à voir. Pourquoi faire ce plan finalement si c'est extraordinaire? Si on prend ça comme une métaphore visuelle d'un fan qui ne peut pas révéler, par exemple, que c'est comme ça qu'il n'y aura pas d'histoire, que vos personnages, on se sert de votre passion, de l'amour que vous avez pour ces personnages-là, et bah, c'est ce qu'il nous a montré visuellement. Vous allez tout prendre pour du Star Wars, mais finalement, bah, ça ne sera jamais. En tout cas, la suite annoncée par Disney. Suite et fin de cette saga que tout le monde, que la plupart des gens aiment. Enfin bon, comprendra qui comprendra. Ce que lui, par contre, Rian Johnson, il a vu dans le set de Jar Jar Abrams, ça ressemble à du Star Wars. Enfin, ce qu'on pense qu'il a vu, ça ressemble à du Star Wars, mais vous regardez pas la suite de Star Wars. À aucun moment. Il a pas mis les Chevaliers de Ren. Peut-être parce que c'est tout simplement une coquille vide. Ils n'existent pas non plus. Et d'ailleurs, ça a été prouvé dans le 9. Je rappelle qu'on les voit 4 secondes, pas loin de 4 secondes quand même, dans la vision de Rey. Quand elle touche le sable d'Anakin, on les voit dans un pseudo-flashback vision 4 secondes. C'est vrai. Donc, mais même si c'était pas 4 secondes, c'est un film. Et même dans le 9, ceux qui se sont dit, bah tiens, on va avoir, enfin tout ce que, c'est même pas question de Chevalier de Ren en vérité, tout ce que vous pensiez de ceux qui ont été voir le set en pensant qu'ils allaient voir quelque chose, voir une fin peut-être, voir même la fin de un personnage de la saga principale. Donc, comme on l'a dit avant. Bon, voilà, c'est ce qui nous a fait tilter de toute manière. Ça, normalement, je pense que c'est compris quand même par tout le monde. Et c'était pas le but, parce que voilà, il les a pas mis parce qu'il n'existe pas. Quand on regarde le set, de toute manière, il n'existe pas. Bon, il y a eu un truc qui était un peu dur aussi pour tous les... De toute façon, en premier pour nous, de base. Il nous a montré le traitement de Luke. Ouais, très violent. C'est le début de Luke, on a re-regardé, donc c'est vrai qu'il est après beaucoup mieux... Enfin, c'est pas qu'il est maltraité, mais c'est vrai que ça fait un choc visuel. Enfin, moi, j'aurais jamais imaginé ça à la base. Luke Skywalker dans cette position de... Ouais, puis c'est pas ça forcément qu'on attendait non plus, donc... Le premier visionnage, c'était très très dur. Moi, je le dis, à regarder avec
avec un autre œil. Regardez-le, Voilà. bien sûr, avec cet œil-là. Après, il nous montre ce qu'on pense. Hein. Il nous montre le traitement de Luke. C'est peut-être pour nous faire comprendre en fait, Finalement, comment on le traite dans la trilogie. dans cette nouvelle, Dans la nouvelle trilogie, dans la dernière trilogie, dans la soi-disant fin. dans cette soi-disant suite. Voilà, qui est fin et suite, qui est tout. Enfin, sauf que ce n'est rien de tout ça, en fait. Hein. Mais bon, peut-être c'était pour nous montrer ça. Pour nous montrer le mauvais traitement qu'on fait subir à Luke Skywalker, à Mark Hamill. Enfin, c'est quand même grave de faire venir Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford. Les héros de cette saga, et pas les anciens, faut préciser quand même, ce sont les héros de cette saga. Mark Hamill, combien de... Enfin, il est quand même aimé énormément par ses fans, il va voir ses fans, il parle à tout le monde, il a fait énormément de pub il fait de la pub pour le film, il est 24 secondes dedans. Enfin bon, bref. Il nous montre, pour nous c'est ça, il nous montre le traitement que lui il a compris en fait. Encore une fois, métaphore visuelle, voilà, vous allez voir votre personnage se faire. Voilà, ça sera pas beau. Pas respecté. Ça sera pas beau. Après, bizarrement, c'est lui qui le fait le plus apparaître à l'écran. Ouais, mais parallèlement, c'est grave. Alors que dans le 7 et le 9, il n'est là que 3 minutes. On n'a pas encore le 9, on peut pas faire le calcul du 9. Non, mais même. Mais c'est ridicule. Quand je dis il est là que 3 minutes, tout le monde peut aller vérifier. De toute manière, encore je dis 3 minutes, je suis gentil. 3 minutes sur plus de 4 heures. Enfin, en gros, de toute façon, peu importe. On pourrait tout détailler, mais que ce soit la course-poursuite, sans but réel, les twists et faux rebondissements, les persos principaux totalement mis en avant, l'inverse, enfin, pas qu'ils sont plus mis en avant, pour être plus clair, c'est qu'ils ont plus d'histoire quand même. Enfin, qu'est-ce qu'il fait, Finn, dans le 7 ? Il court en tenant la main de Rey. Qu'est-ce qu'elle fait, Rey ? Elle court en tenant la main de Finn. Poe, il arrive, il redisparaît. Enfin, on va pas refaire parce que ça durerait des heures. Mais ils sont traités comme ils sont traités dans le 7, sans histoire, sans passé, sans développement. Avec le petit plus que nous on a apprécié après l'avoir revu, ils se font tous, alors entre Poe qui se fait gifler par Leia, Finn qui se fait taser par Rose. Il y a sûrement un truc avec... Ah oui, elle se fait gifler par Luke Skywalker. Quand elle s'entraîne, il lui fait comprendre qu'en fait... ça serait plus un pic finalement de réalisateur à Abrams. Elle croit que la force, c'est lever des cailloux. Enfin bon, voilà, t'as compris. Nouveau personnage sans vie, il ne sert à rien. Donc voilà, on pourrait... comme on a dit, voilà, on a un peu détaillé. Mais bon, en gros, tout ça, nous, on pense que c'est pour nous faire comprendre ce qu'on aurait dû voir. Je pense, parce qu'il n'y a pas d'autre manière. C'est vrai qu'en le revoyant, en se disant que c'est un vrai fan, il y a beaucoup de choses, si on le regarde de cet œil-là, qui paraissent énormément plus logiques quand on voit le film. Nous, on conseille de le re-regarder. Je pense que énormément de gens l'ont vu. conseiller de regarder le 8. Moi, je tiens quand même à le dire. C'est pas pour rien qu'on le dit. Mais c'est que c'est pas pour rien. Donc, et c'est là qu'on en arrive au point que... ce qui nous a quand même pas choqué, mais on s'est dit, waouh, c'est vrai qu'au premier visage, ça saute pas aux yeux, mais en fait, c'est quand même Luke, dans le 8, c'est Rian Johnson qui lui offre quand même un traitement. Il a un traitement. Il a une évolution. C'est vrai. Même à la limite d'une trilogie. Je ne veux pas, je veux, à la base je n'accepte pas, ok j'accepte, évolution, et à la fin, il lui a même fait une mort. Avec le double soleil en plus, comme... oui, alors quand on l'a revu, c'était quand même une très très jolie... Il y a énormément... De dédicaces aussi, on pourrait tellement passer de choses voilà, il y a énormément de bonnes choses à dire sur le 8 de dédicaces, mais rien que celle-là, regardez la mort juste avant que Luke disparaisse, il y a les deux soleils, il y a la musique, le petit fond de musique, le petit air dans les cheveux, le regard très... c'est... Enfin, honnêtement... Pensif, comme à l'époque, sauf qu'il pense pas à la même chose, quoi. Dans le 4, il avait des rêves d'évasion, de machin, et là, le regard... revoyez. À revoir, mais je pense que voilà, toute personne qui a aimé Star Wars... En tout cas, il lui offre un traitement, il lui offre une évolution et une fin, donc c'est quand même... On s'est limite posé la question s'il n'avait pas fait exprès, parce qu'en tant que réel fan, finalement, s'il pouvait se permettre, est-ce qu'on peut pas enchaîner, en fait, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ? En tout cas, c'était peut-être son but. C'est possible. C'est pas ça après, ça c'est qu'il a fait exprès. En tout cas, voilà. Et c'est peut-être ça qui flingue automatiquement le plan de Disney, mais on parle pas de plan de scénaristique, hein, je parle de plan marketing et commercial. C'est ça qui fait foirer totalement le plan de Disney. Alors, est-ce qu'il l'a fait exprès ? On ne peut pas savoir, on verra. Je sais pas. Faut rappeler aussi qu'il pouvait pas faire une fin épique à Luke. De toute manière, c'est impossible. C'est pas possible. Déjà, il est coincé dans un entre-deux, il est coincé dans son 8. C'est le 8. Il aurait fait le 9 ou limite le 7 encore bon. Mais en tout cas, il peut pas. Il est coincé. Et de toute manière, il peut pas y avoir de finale contre un grand méchant. Il peut pas y avoir de grand combat final. Oui, de grand final, de grand méchant, parce qu'il n'y a pas
Il n'y a pas de grand méchant, il n'y a pas d'histoire avec un grand méchant. Mais il n'y a ni d'histoire, ni de grand méchant. Donc, Snoke, c'est pareil, il nous le montre, métaphore visuelle, si on part de ce principe-là. Snoke, il est tué en un claquement de doigts. Kylo Ren qui le tue, en plus, c'est Kylo Ren qui le tue, c'est pas n'importe qui. Encore une fois, le cinéma, c'est des mots en visuel. C'est montrer des choses. Ben là, c'est quand même extraordinaire. En un claquement de doigts, il arrive à le tuer. Enfin, c'est même pas il y arrive, il est tué comme ça, parce qu'en fait, Snoke, encore une fois, c'est un personnage introduit dans le set, c'est un personnage fonction qui n'a pas de passé. Il n'a pas d'histoire, donc, encore une fois, il n'existe pas. Il n'existe pas. Je vois pas d'autre... Kylo Ren, insulté par Snoke, de gamin avec un masque. Si c'est pas une manière de nous montrer que c'est un personnage fonction, qu'il est ridicule et qu'il n'a pas d'histoire, bon, il lui offre quand même un traitement de personnage. Quand même. C'est ça qui est... Mais c'est tout ce qu'il a vu dans le set. Hein. Un gamin avec un masque, une mauvaise pâle copie de Dark Vador. On peut dire qu'on a aimé quand même, hein, mais on a vraiment, personnellement j'ai beaucoup aimé les produits dérivés dans le 8, ils se font carrément bouffer par Chewbacca. Là c'est dérivé, quoi. Et ça c'est encore un truc, je me demande comment ils ont fait. Pareil, alors, en tout cas c'est visuel. D'ailleurs moi j'avais jamais vu ça. Oui. Et, il le mange pas, il est à la limite de le manger. Il y avait la scène dans le 6 où... le manger, mais il le mange pas. Dans le 6, dans le Retour du Jedi, où Chewbacca il voit un bout de viande, bon, il essaie de l'attraper, ils se font choper dans le panier. Déjà, oui, 2-3... Là c'est quand même différent, quoi. On sait soit il l'a tué, on le voit pas encore une fois le tuer, mais voilà, il est pas mort comme ça. Il en mange un, enfin il en a un dans la main, il y en a un autre. On le voit pas manger par contre. On le voit pas mais il en a un dans la main, il en a un autre qui est en train de cuire, et t'as les autres qui le regardent, quoi. C'est assez. Donc il en a quand même, oui, déjà, il y a déjà quelque chose. Toujours en partant du principe que Johnson est un vrai fan. Et peut-être même un Jedi. Parce que... On se pose la question finalement. Parce que c'est... Mais bon, de toute façon, de toute manière, à la finale, on s'est dit, de toute façon, chaque film, il suffit à lui-même. Il n'y a pas... Même ceux qui ont aimé la dernière trilogie, de toute façon, comme on l'a dit déjà, ils n'ont pas de réelle fin. Parce que de toute manière, ça n'a pas été pensé comme une suite. Il n'y a pas d'histoire. Parce que c'est pas la fin de la saga Star Wars. C'est ni la suite, en fait. C'est rien. Ça revient un peu à ce qu'on disait, mais pourquoi des passionnés de Star Wars ont encensé les Chevaliers de Ren? Au lieu de se plaindre de voir Leia, Han et Luke que 10 minutes en 6 heures. La mentalisation, notre passion aveugle, ça nous a tous fait rêver, croire qu'on verrait la fin, qu'on attendait tant espéré depuis si longtemps. On y a cru, bordel. Et on s'est retrouvé dans Truman Show. Truman Show, quoi. C'est incroyable. Tout ce que vous voyez est à vendre. Ouais, c'est... Pour ceux qui connaissent pas Truman Show... non, mais Jar Jar Abrams, il a accepté, de son plein gré, de vendre des produits dérivés en greffant des personnages de notre saga. Des produits dérivés, mais il y en a en masse. Alors, avouez, de toute façon, soit vous en avez acheté, soit vous connaissez quelqu'un qui en a acheté. Alors, quand on a réfléchi vraiment, on est en bascule, on se demande, est-ce qu'il faut les applaudir tellement leur plan, il est ficelé, c'est incroyable. Il est bien ficelé. Ou à la finale, réfléchir, finalement, où l'on voit des personnages qui sont sans traitement, qui sont sans évolution, sans passé, et qui utilisent des produits à vendre. Dans une pub, quoi. C'est dans une pub. Alors, dommage qu'on possède, comme je l'ai dit, on possède pas encore le 9, et on aura pu vous montrer tous les plans des produits dérivés, et des fois on en a une vingtaine par plan, quoi. C'est extraordinaire. Donc on n'a pas, c'est dommage, on peut pas vous montrer. Mais vous verrez déjà, en fond, il y a beaucoup de 7, beaucoup de 8. Pas encore. Bon, on va quand même préciser que nous, on n'a aucun problème à vendre du dérivé, à vendre du produit dérivé. Si à la base ça sert scénario, pas de problème. Moi, on n'a pas de problème avec le fait que D2R2 soit vendu. C'est pas ça le problème. Mais on n'a pas l'impression qu'R2D2 a été créé avant le film, quoi. Parce que le produit dérivé n'a pas été créé avant le film. Voilà, là, on a une sensation de produit dérivé créé, et voilà, faut faire un film pour vendre les produits dérivés, quoi. Je sais pas si on pourrait dire l'exemple, mais dans E.T., il a fait le film. Si t'enlèves E.T., il n'y a pas de film. Donc oui, les gens aiment, donc ça se vend. Il y a des gens qui ont aimé E.T. C'est l'offre et la demande. Et voilà, ils ont acheté E.T. Ils créent pas E.T. Alors tu peux essayer de faire d'une meilleure manière, peut-être pour espérer le vendre bien. Mais là, ça n'a plus rien à... Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils ont créé de l'offre avec notre passion de Star Wars. Voilà. Donc, mais bon, si c'est bien fait, voilà. Si c'est bien fait, pas de problème.
On n'a pas de problème non plus avec l'univers Star Wars. Star Wars Rebelle, on a un peu regardé. Rogue One, on l'a vu. Mandalorian, on regarde. Tant que le concept, il est honnête. Dès le départ, t'es limpide. Si c'est limpide sur le fait que c'est pas la suite du 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'a pas... que c'est juste dans l'univers Star Wars. En gros, c'est ça. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Ça passe. Mais ils l'ont dit. C'est la suite. C'est la fin. Ils l'ont même renommé. En renommant la saga Star Wars, la saga Skywalker. Ce qui est faux. Pourquoi ? On peut le prendre comme ça, si on aime beaucoup Luke ou Anakin. Ça fait quand même 42 ans que ça existe. Moi, j'avais jamais entendu ça. Palpatine est là aussi dans les 6 films. Enfin, finalement, en plus. Mais donc, voilà, c'est pas la saga Skywalker, c'est la saga Star Wars. Mais d'ailleurs, ça nous amène aussi à ça. Par contre, on a réfléchi. En revanche, on a un vrai problème. On a un problème avec tous les faux fans de Star Wars. Et il y en a. Et il y en a, mais c'est incroyable. Les journalistes, les youtubeurs qui se sont enrichis en parlant de quelque chose qu'ils connaissent pas. Ou qu'ils maîtrisent pas. Ils ont aidé Disney par procuration. Tous à donner leur avis, à perdre même des vrais passionnés. À étaler le peu de culture qu'ils ont de Star Wars comme de la confiture. Comment certains influenceurs peuvent prétendre aimer Star Wars sans aimer le 4, 5, 6 ? Sans aimer le 1, 2, 3 ? Ou prétendent les aimer, c'est encore pire. Ils prétendent aimer le 4, 5, 6, le 1, 2, 3 ou le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ils défendent la dernière trilogie. Enfin, c'est... Pour nous, vous avez aidé à la mentalisation et vous l'avez fait pour l'argent. Je vois pas d'autre. L'argent. Toujours l'argent. Vous l'avez pas fait par passion ou par nostalgie. Jamais. Parce que la nostalgie, ça vient de l'amour. Ça vient pas de l'argent. Une honte. Honte à vous, clairement. Honte à vous, c'est une honte. Honte à vous. Alors, on note aussi également dans le 9, on en revient, que les masques, là, et masques d'entraînement et tenues forêt pendant la scène d'entraînement en CGI, la jeune de Luke et Leia, bah finalement, on voit plus, encore une fois, 6 produits dérivés que Luke et Leia. Cette scène-là peut pas être faite pour faire plaisir aux fans. C'est pas possible. Une seconde au cinéma, tu clignes des yeux, tu le vois plus. Pourquoi refaire un DJI ? Pourquoi dépenser de l'argent ? On a un ami, quoi. Il a regardé, il a vu Luke jeune, il s'est retourné vers nous. Il y a Luke, il a raté 3 secondes d'une scène de 5 secondes, quoi. Franchement, si c'est pas clairement visible que c'est pour vendre les masques, les pistolets laser et la tenue. Et même aujourd'hui, je me souviens plus du masque encore, il est gravé dans ma mémoire, quoi. Parce que, attention, tout est montré en gros plan. Dès qu'il y a un truc à vendre, c'est un gros plan, quoi. Si c'est un plan large, c'est qu'il y a plusieurs produits à vendre. Mais là, c'est trop visible, c'est pas possible. Alors après, évidemment, vous pouvez pas comprendre si vous n'avez pas vu les 3 derniers films, si vous n'avez pas vu la dernière trilogie, vous pourrez pas comprendre le plan marketing, parce qu'on peut pas le nommer autrement, de toute manière, c'est un plan marketing. Star Wars, de J.J. Abrams, la Jar Jar, et Disney, il aura sûrement de toute manière, avec le temps, le même impact que ces Star Trek, là. Ils ont eu sur les fans de Star Trek. Ils ont eu sur les fans de Star Trek. Et c'est compréhensible quand tu es dans une saga, quand tu es quelque chose, quand on t'annonce que tu fais un nouveau. Mais alors, c'est encore différent. Mais Star Trek, c'était un reboot. Mais alors, bon, voilà, moi je suis pas fan. Enfin, on n'est pas fan. On n'est pas fan de Star Trek à la base, mais je comprends totalement les passionnés de Star Trek. Voilà, on peut pas dénaturer, détruire, démodéliser ce qui a été modélisé dans une saga. C'est pas possible. C'est impossible. De toute façon, c'était pas ça leur but. Donc on en est venu alors que finalement, leur but premier, il faut bien le rappeler, tout le monde à la base avait peur de ça. Moi j'avais peur de ça, tout le monde avait peur de ça. C'est qu'ils ont... Le but final, c'était de vendre déjà des produits dérivés, clairement. Et de tuer. C'est ça qu'on a compris finalement en dernier, à la finale. C'est de tuer les Skywalker, le nom des Skywalker. Et d'usurper leur identité. C'est eux qu'on dit que c'était la saga Skywalker, que c'était la fin de la saga, pour pouvoir, si on part du... C'est eux qui l'ont nommé comme ça, la saga Skywalker. Ils ont même mis un nom sur leur crime. À la base, ce n'est pas la saga Skywalker. En fait, ils ont acheté les droits de Star Wars. Ils se sont rendus compte, ils n'ont pas acheté pour rien, je dis ils se sont rendus compte, ils le savaient. 4 milliards et quelques. Ils savaient, ils n'ont pas donné 4 milliards pour rien, mais c'était pour vendre. Mais tout le monde le savait. Il y a 2-3 points quand même importants. Nous, on s'est dit, mais si on aurait eu 300 millions de budget, déjà au moins, on aurait fait une histoire. C'est-à-dire que Abrams, il y a un problème. Et c'est là qu'aussi qu'on a repensé. On a eu tous les noms des réalisateurs qui ont refusé.
de faire cette nouvelle trilogie. Que ce soit du Cameron, du Spielberg, du Jackson. Ils ont approché tous les meilleurs réalisateurs Disney. On le sait, la liste, elle a été longue. Apparemment, tout le monde a dit non. Peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas faire de vrais films. Peut-être que c'était qu'une pub et qu'ils ont dit à J.J. Abrams, il a accepté peut-être de placer 850 000 Alors, on n'a rien contre J.J. Abrams, encore une fois. Hein. Sauf sur cette dernière trilogie. Bah, on n'avait rien. Moi, maintenant, j'ai quelque chose contre lui. Parce que là, tu dis qu'il y a un problème. Je le répète, 300 millions, n'importe qui aurait pu faire une suite cohérente. Le but, minimum, ouais. c'est-à-dire que lui... Non, mais juste pour ça, il mérite au moins une petite... Déjà, J.J. Abrams, déjà là-dessus, il y a un problème. C'est pas normal. T'aurais pu le faire, tout le monde aurait pu le faire. T'as du budget, c'est Disney derrière, il n'y a aucun souci. C'est scénariste quand même à la base. Attends, faut le rappeler quand même. Pire que ça. Non seulement il n'y a pas d'histoire, mais il y a un truc qui est le plus grave de tout. C'est que t'acceptes, alors que Disney, mais eux c'est normal, Disney, ils vendent des produits, enfin c'est normal, c'est déjà grave, mais d'un certain point de vue, on peut comprendre. Toi, t'es réalisateur de films. Non seulement tu fais pas d'histoire, mais en plus, Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford. C'est jamais arrivé dans l'histoire du cinéma. Ils reviennent, ils sont tout chauds, ils sont... 30 ans après, quoi. 30 ans après, ils reviennent vie, déjà, dans leur propre rôle. Il y aurait dû avoir une évolution, on en rêvait. Ça durait depuis des années et des années et des années. Ça, c'est le pire. T'as pas fait d'histoire, ça encore limite, toi, c'est bon, t'es nul. Mais comment t'as pu insulter les personnages les plus aimés, quand même, pratiquement de la saga la plus culte en film, je parle. Attention, on aime énormément d'autres films, c'est pas que Star Wars. Et tu nous dis pas c'est Star Wars sans nous faire d'histoire et sur tous nos héros. Tu notre princesse. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer au fond. C'est qu'on est eu avec la passion, avec l'amour qu'on a pour que ça soit Star Wars ou autre chose. Parce que de toute façon, ils peuvent faire ça avec beaucoup de choses. Tu fais semblant de tuer Chewbacca. Alors, tu crois que tu vas nous avoir, Gigi? C'est ça que tu vas croire? Mais attends, mais genre tu fais Chewbacca, mais tu le tues pas, genre t'es gentil, tu fais genre tuer ces 3 PO, tu crois pas que t'as tué assez de monde? Puis l'histoire du faux vaisseau. Même il serait vivant de toute façon. La manière dont t'as traité les personnages d'une saga comme ça, c'est insultant. C'est insultant, et c'est même insultant, mais franchement, j'imagine, à son âme, Carrie Fisher n'est plus là, Mark Hamill quand même. 1 minute, tu lui fais refaire une scène. On ce qu'on a pensé la dernière fois à Mark Hamill. Si vous voulez voir une vraie scène, de toute manière, une vraie chose à la finale avec Mark Hamill, ça sera dans le 8, quoi. Sinon, il faut rater les anciens. Donc si vous aimez beaucoup Mark Hamill, le personnage de Luke Skywalker, la nouvelle trilogie, là, faut oublier. Sinon c'est le 8 finalement, quoi. On en revient encore là. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça dépend, peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ceux qui ont envie de voir un peu la princesse Leia jouer un vrai rôle, un minimum. Un minimum la princesse Leia. Alors même s'il y a encore une fois toutes les étoffes visuelles pour nous, pour nous montrer. Ceux qui veulent voir Luke Skywalker, il est là. Il est dans le 8. On rappelle aussi que c'est le seul film où ils se croisent. C'est une insulte, c'est insultant quand même, c'est grave. Même pour Mark Hamill, pour Carrie Fisher, ils viennent, ils la croisent pas dans le 7. Ils acceptent de venir. 4 secondes. Ils la croisent pas dans le 9. Parce que Leia elle est pas là, c'est-à-dire que c'est le seul film également où ils se croisent. Il y a une interaction quand même entre nos deux. J'ai même plus envie de dire anciens personnages. C'est pas les anciens personnages, ce sont les personnages de la saga 4, 5, 6. Sinon, on est sur la prélo et c'est plus du Anakin, autre chose. Mais sinon, c'est les personnages de la saga, c'est la suite, c'est comme ça. Donc c'est pas les anciens personnages. Ce sont les personnages de la saga. Sont les personnages de la saga que tu as maltraités, que tu as insulté, et même en tant que vrai acteur, ils reviennent, ils sont prêts pour faire le boulot, ça n'arrivera peut-être plus jamais. Tu leur donnes un rôle d'1 minute. S'il n'y a pas le 8, ça m'énerve, laisse tomber. Voilà. S'il n'y a pas le 8 à la finale, voilà. Donc tout ça maintenant pour dire que Disney va pouvoir se lâcher, se faire plaisir et enchaîner dans des nouveautés, dans ce qu'ils voudront. Bien sûr, parce que maintenant, il n'y aura plus tout la base fan de Star Wars qui aura de son mot à dire, mais vu qu'à la base, vous avez acheté Star Wars, vous vous êtes dit, oh mais il y a... c'est vrai que les gens ils aiment vraiment ça, tiens, c'est bizarre, c'est normal parce que vous les avez pas vus les films. Vous les avez pas vus, vous les avez pas vus à l'époque, vous pouvez pas comprendre. Ces films-là, ils ont été regardés par des enfants avec leurs parents, ça rappelle des choses, vous pouvez pas comprendre. Par contre, maintenant qu'il n'y a plus les Skywalker, votre but ultime, même leur seul but, c'était le seul but, le mais but faut que ça unique, passe, faut faire passer la pilule. C'était ça. Comme ça, vous allez pouvoir peu importe, prendre le monde, l'univers Star Wars, garder l'univers. Mais vous aurez plus de problème. Bientôt, tous les nouveaux Star Wars, il y aura que des droïdes à vendre, que des... Enfin bon. Est-ce qu'on rappelle, Mandalorian, tout ça, ils le font déjà, mais pas comme ça, quoi. Là, ils vont pouvoir s'en régaler. Une honte. Une honte. Quel fan de Star Wars
Attention, on se comprend, je parle pour les vrais passionnés, pas pour... Parce que fan, c'est un grand mot. Non mais pour ceux qui aiment vraiment Star Wars en fait, parce que c'est ce qu'on vient de dire en fait, la nostalgie c'est de l'amour. T'es pas nostalgique de quelque chose. Enfin, comment c'est possible? Johnson, faut revenir quand même sur Johnson. Johnson, il a réconcilié les fans de la première et de la deuxième trilogie. Les fans de la première et de la deuxième trilogie, ils n'étaient pas d'accord sur certains points. D'accord. Que ça soit du visuel, que ça soit du... Mais lui, quelque part, il a ramené l'équilibre dans la force. Car tout le monde est unanime depuis le 8 pour dire que Star Wars, ça s'arrête au 6 premiers films. Star Wars, la guerre des étoiles, les 6 premiers films, point barre. C'est vrai, au revoir, merci, bon appétit. Alors peut-être que comme Luke sur Dagobah, vous n'y croirez pas. Vous penserez que c'est trop gros, mais n'oubliez pas les enseignements de Maître Yoda. Que la force soit avec vous, pour toujours et à jamais.